Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors déjà le 11e épisode, donc 11e effectivement. On avance bien, une belle première saison, je pense qu'on peut le dire. Et en plus aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christelle Ballot. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Christelle, bonjour. Donc, mise un peu en contexte, on se connaît depuis très 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 longtemps, même, je pense même depuis plus longtemps que tu ne t'en rappelles. Parce qu'en fait, moi, mon premier rapport, je pense, avec Christelle Ballot, c'est, moi je suivais Ransard en basket. Et chaque fois qu'on venait chez vous, tu jouais à Pont-de-Loup à ce moment-là, étant enfant, je parle de ça, à mon avis, 12 ans, c'est possible, tu étais à Pont-de-Loup, c'est ça. Et chaque fois, on était battus. Donc, je peux te dire que nos premiers rapports avec Pont-de-Loup, c'était notre ennemi juré. Moi, je suivais Caroline Tison, enfin, toute cette équipe-là. C'est bien ça. Et voilà. Et tu nous as battus, je pense qu'on vous a battus une fois. On avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Mais sinon, vous gagnez à chaque fois. Puis, on s'est retrouvés à l'université. Ouais. Parce qu'on a fait l'UNIF ensemble. Et puis aussi parce que tu es, on va le saluer tout de suite, comme ça c'est fait, tu es la sœur de l'illustre Laurent Ballot, grand sorteur et très connu de la nightlife Carolo. Donc voilà, je voulais un peu placer le contexte, de voir comme depuis le nombre d'années dont on se connaissait. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, effectivement. Et des années d'UNIF qui se sont bien passées. On a passé des bons moments aussi. Ouais. Une belle réussite, donc. C'est sûr, c'est sûr. Mieux. Alors, on a parlé, tu as joué au basket depuis très jeune, puis tu as quand même joué à un haut niveau. C'est quoi justement ton parcours sportif? Et puis après, on parlera un peu de ton parcours professionnel. Mais d'abord, ton parcours sportif. Alors, j'ai commencé le basket, je devais avoir environ 10 ans. J'ai d'abord joué en garçon à la Docherie. Je suivais mon frère et moi, je faisais de la danse classique à ce moment-là. Mais c'est pas vraiment la même chose que le basket, mais c'est comme ça que ma vie sportive a commencé. Et j'ai eu envie de commencer. J'ai commencé dans l'équipe de mon frère, justement. Et ensuite, j'ai rejoint Pont-de-Loup parce que j'avais plus l'âge de jouer avec des garçons. Et j'ai joué pendant plus ou moins 22 ans en Division 1, quasiment tout le temps à Charleroi, à part 2 saisons à Sprimont, une à Braine et une à Namur. Une fameuse saison à Braine. Tout à fait, un championnat de Belgique, une Coupe de Belgique et surtout une finale de Coupe d'Europe au Spirou Dome qui s'est fait dans ma ville, et donc ça a eu aussi une importance supplémentaire pour moi de jouer devant 6700 personnes un peu à la maison. C'est un de tes meilleurs souvenirs au niveau sportif, cette aventure à Braine? Tout à fait, c'est un de mes meilleurs souvenirs, avec une équipe nationale aussi quand j'étais jeune, et les 2 saisons après Braine avec Charleroi où on n'avait pas une équipe du top, mais où on a fait des très bons résultats avec Vincent Bouffiou. Et donc, parallèlement à ça, université, parcours professionnel, c'est quoi ton parcours professionnel qui t'a amené à aujourd'hui travailler chez Entra Group? Alors, donc j'ai fait une licence en sciences éco et gestion, et ensuite je suis partie sur la région de Liège pour le basket, et j'ai travaillé 1 an dans cette région-là. Je suis revenue sur Charleroi 2 ans plus tard, et j'ai suivi plusieurs candidatures. J'ai été prise chez ArcelorMittal, mais malheureusement, le groupe a licencié pas mal de personnes et j'ai été prise dans cette vague. Et je suis arrivée chez Entra 3 mois plus tard comme simple manager. Et ça fait 13 ans que j'y suis. Je suis très contente et très honorée d'y travailler parce que les objectifs de l'entreprise sont pour moi très valorisants. Et ça va faire 13 ans, comme je le disais, que j'y suis. Maintenant, je suis directrice de production depuis 3 ans. Donc, comme Thomas le disait, tu as combiné sport de haut niveau, études universitaires, ensuite poste à responsabilité. Comment est-ce qu'on fait pour organiser, agencer tout ça? On apprend quand on est très jeune, on apprend de ses parents, de sa maman surtout. C'est vraiment ça, c'est une organisation, ce sont des choix, des priorités à donner. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, on arrive à y consacrer du temps. Voilà, je pense que depuis toute jeune, j'ai appris à m'organiser, les examens, les rencontres sportives, parfois pendant la semaine, parfois pendant les examens. Voilà, et j'aime ce que je fais, donc je trouve toujours du temps et la motivation pour le faire. Et donc tu es directrice de production chez Entra aujourd'hui, donc grosse société dans la région. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce job? C'est quoi Entra Group et quelle est la philosophie de la société? Tout à fait. Donc Entra Group, c'est une entreprise de travail adapté, donc qui met au travail des personnes qui sont touchées par le handicap ou la maladie. C'est un groupe qui comporte plus ou moins 1000 personnes aujourd'hui et qui est actif dans plusieurs activités. Donc on a plusieurs départements. On a notamment un contact data center. Donc on prend des appels, on fait du travail administratif. On a un département transformation-rénovation d'environ 50 personnes où on fait tout sauf le gros œuvre. On a des départements titre-service, repassage.
On a aussi une blanchisserie industrielle qui travaille essentiellement pour des maisons de repos. On travaille sur le linge du résident et sur leurs draps aussi. On a un département industrie. Le département industrie, on fait de tout ce qui est montage électrique, électromécanique. Mais on a aussi une centaine de personnes qui sont délocalisées sur un site à Courcelles, dans les bâtiments des CERS, où on réalise plusieurs activités pour le client Proximus, notamment de la remise à neuf de décodeurs, de GSM, ce genre de choses. Donc c'est des départements qui sont très diversifiés et c'est ça qui fait aussi la beauté du groupe et qui fait qu'on est capable de mettre au travail plusieurs types de profils par rapport au handicap ou à la maladie des gens. Et c'est un groupe de combien de personnes? Il y a combien d'employés On est environ 1000 maintenant depuis une bonne année. Vous êtes vraiment un des gros employeurs devenu un des gros employeurs. Oui, je pense que dans le top 10 des gros employeurs de la région. Ouais. Et toi, directrice de production, c'est quoi le job de directrice de production? Qu'est-ce qui se cache derrière le titre? Je dirais c'est le suivi des équipes. Donc je gère plus ou moins 500 personnes aujourd'hui. Donc des ouvriers qui sont un peu partout dans l'entreprise, mais aussi des ouvriers qui sont mis à disposition dans les entreprises. Par exemple, on travaille avec des gens qui sont caristes et on les met à disposition dans les bâtiments de nos clients. Donc on fait des activités sur site, mais on peut aussi le faire dans les bâtiments de nos clients, ce qui permet d'avoir des activités supplémentaires. Le travail, ce sont des réflexions sur la manière d'améliorer le travail de notre personnel au jour le jour, travailler sur l'ergonomie, se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, vérifier la rentabilité aussi de nos activités, parce qu'on a ce volet social qui est hyper important. Mais aujourd'hui, même en étant une ETA, on est obligé de travailler sur les aspects économiques si on veut maintenir les emplois de nos gens. Donc je travaille aussi sur des projets, par exemple dans les prochains mois, on aimerait rénover la blanchisserie d'Antra. On voudrait la rendre beaucoup plus ergonomique et aussi la rendre plus belle et plus au goût du jour. Donc ce sont des budgets assez importants. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an et demi et qui devrait voir le jour en 2023. Donc c'est vraiment ça, c'est vérifier qu'on peut aussi travailler sur l'amélioration continue pour nos clients, leur montrer qu'on travaille pour eux, donc c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une meilleure productivité, travailler notamment sur la qualité aussi de nos process, mais aussi sur la qualité produit. Donc c'est un boulot qui est assez vaste. Je ne le fais pas toute seule évidemment, je fais ça avec de nombreux encadrants et plusieurs managers. Alors, on va changer un peu de sujet. En 2018, telle ne fut pas ma surprise de voir que tu étais sur la liste C+. Alors, comment Christelle Ballot décide à un moment donné de se lancer dans l'arène de la politique? Alors, c'est simple, ça s'est fait par hasard. Donc, Eric Goffard et Mohamed Fekrioui ont visité l'entreprise et un jour, donc, je leur ai montré un peu en quoi consistait Antra. Et en discutant ensemble, un jour, ils m'ont téléphoné pour me expliquer leur projet de créer une liste C+, donc une liste de rassemblement dans laquelle on ne devait pas spécialement choisir une couleur. Et donc, ce qui m'intéressait dans le projet à la base, c'était de rentrer en politique, mais sans devoir afficher une couleur spécifique. C'est ça. Parce que je n'aurais pas pu spécialement choisir laquelle, et ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Et je ne connaissais pas du tout le monde politique, à part ce qu'on peut en voir dans les médias. Et donc, j'avais envie de m'intéresser à ça de plus près. J'ai vécu une campagne qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, notamment certaines personnes qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. C'était une aventure humaine vraiment très intéressante avec des gens qui venaient de divers horizons. Ça m'a permis aussi d'aller sur le terrain et de me rendre compte aussi de tout ce qui se passe à Charleroi. Parce que moi, je suis active dans une entreprise, je suis très active dans le sport, mais il y a plein d'autres choses et donc j'ai pu découvrir plein de facettes de ma ville et ça, c'est quelque chose qui m'a plu énormément. Alors à mi-mandat, tu as décidé de démissionner. Est-ce que avec toi qui gères finalement le sport de haut niveau, le haut niveau boulot, etc., est-ce que la politique c'était le truc de trop ou à un moment donné tu t'es dit voilà, ça c'est le truc de trop, je ne saurais pas tout gérer? Tout à fait. Donc après la campagne, tu as été élu, il faut le dire aux gens, c'est de dire c'était ta première campagne et tu as été élu directement. Oui, j'ai été élu, j'en étais très touchée d'ailleurs et quand on est rentré dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que ça pouvait prendre beaucoup de temps si on veut bien faire les choses et c'est un peu la manière dont je vis. C'est un peu ton leitmotiv. C'est ça, tout à fait. Et donc je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de pas assez bien préparer les choses, que je devais trop compter sur d'autres personnes pour m'aider et donc j'ai dû faire un choix dans l'ensemble des activités que j'avais dans ma vie et c'est la dernière qui est rentrée dans ma vie et c'est celle qui me tenait le moins à cœur, si je peux dire, qui correspondait moins à ma personnalité. Antra, c'est mon travail, mais c'est aussi une grosse partie de ma vie et je suis vraiment très attachée à l'entreprise. Et par rapport au sport, c'est quelque chose qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie. Travailler, avoir le sport à côté, c'est quelque chose de très important pour moi.
Et donc, voilà, la chose que j'ai décidé de laisser tomber et surtout de permettre à quelqu'un qui avait surtout le temps de s'en occuper et de bien faire les choses, je pense que j'ai pris la bonne décision. Et tu n'as pas 40 ans, mais si tu devais refaire quelque chose de ton parcours jusque maintenant, est-ce que tu changerais quelque chose, que ce soit au niveau des études, du sport, de la vie professionnelle ? Non, franchement, peut-être que certaines personnes pourraient trouver ça présomptueux, mais je changerais absolument rien, je regrette aucun choix dans ma vie, non. Tant mieux, c'est pas présomptueux, tant mieux de vivre. Voilà, c'est une chance. J'ai vraiment, c'est une chance. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance, tout à fait, arriver au bon endroit, au bon moment. Après, il faut saisir la chance, c'est vrai, mais voilà, on a aussi besoin que la chance nous trouve à certains moments, mais je ne changerai absolument rien dans les choix que j'ai faits jusqu'ici. Alors ici, tu viens de fêter un titre de championne avec le CEP Fleurus en R1 Dames. C'est quoi ton futur dans le basket ? Parce que voilà, on arrive à un âge où au niveau du sport de haut niveau, on doit se poser les bonnes questions. C'est quoi, joueuse, coach, c'est quoi ton futur ? Un peu les deux. Donc ouais, tout d'abord pour revenir sur le titre avec Fleurus, c'était une saison vraiment exceptionnelle. Ça fait partie en fait de mes meilleurs souvenirs aussi. Ouais, vraiment ? Ouais, c'était vraiment une saison avec des personnes du club très agréables, très motivées, très présentes et un groupe de filles qui s'est entendu dès les premiers instants. Ce qui a permis, malgré des hauts et des bas, comme dans toutes les saisons, d'aller chercher ce titre en étant deuxième quasiment toute la saison, pouvoir terminer première du championnat et ensuite aller chercher le titre contre Bruneux en play-off. Ça reste vraiment un souvenir qui va rester longtemps gravé dans ma mémoire, en effet. C'était un titre inattendu ? Alors oui, inattendu par rapport à comment la saison s'est déroulée et comment elle a commencé. Maintenant, c'est clair qu'avec l'équipe sur papier, on ne pouvait que dire qu'on voulait jouer le titre. C'est ça. Mais par rapport au début de saison et la manière dont Gensoren a joué, c'était pas gagné d'avance. Et donc ton futur, l'année prochaine ? Alors mon futur, il y a 2 ans, on a repris un peu une école de jeunes sur le site de Pont-Doux. Sur Pont-Doux. Donc on a eu la première année Covid, cette année-ci on a eu peur aussi, mais finalement elle a pu se dérouler correctement. On a développé 7 équipes de filles. Aujourd'hui, on a 7, bientôt 8 équipes de filles, ce qui est pas rien pour un club qui n'a que 2 années d'existence. Donc, je vais coacher l'année prochaine, oui, toujours. Je coachais les U19 provinciales et la P2 cette année-ci. Et l'année prochaine, je coacherai les U19 régionales. Et je devrais rejoindre l'effectif de la provinciale 1, coaché normalement par Laurent Consoli, et espérer monter en Régional 2 pour permettre à nos jeunes de rapidement pouvoir évoluer en Régional et pas en Provincial. Voilà. En Provincial, tu vas t'amuser, ça va être... Je sais pas, j'ai bientôt 38 ans, donc physiquement, ça devient de plus en plus dur. Il faut s'entraîner pour rester à niveau. Je pense que j'ai juste envie de prendre du plaisir et jouer avec des filles que j'ai coachées quand elles avaient 14 ans pour certaines. Prendre du plaisir et permettre à notre projet de grandir un peu plus vite que prévu. Alors, tu l'as dit, pendant la campagne, tu t'es fait une autre vision de Charleroi. En tout cas, tu as intensifié. Justement, c'est quoi ton point de vue par rapport à Charleroi aujourd'hui ? C'est quoi ton rapport à la ville ? Mon rapport à la ville, Charleroi, ça restera toujours ma ville, ça c'est la première chose. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir tous les projets qui sont mis en place, que ce soit au niveau des nouveaux indépendants, de tout ce qui s'ouvre à nouveau dans Charleroi. Je pense qu'on a perdu pas mal de commerçants à un moment donné. Je vois que ça bouge de plus en plus. Puis des émissions comme celle-ci, ce genre de choses, je pense que c'est vraiment des choses dont les gens sont en attente. Je pense que depuis 3-4 ans, on grandit, on rajeunit peut-être un peu les idées aussi. Ça, c'est quelque chose que je ressens, moi, loin de la politique maintenant, ouais, vraiment sûr. en tant que citoyenne. La participation, l'écoute aussi des citoyens, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je pense que c'est plus seulement des choses qu'on dit, mais des choses qu'on fait. Et le mettre aussi en évidence plus sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important parce qu'on est de plus en plus connectés et on se rend un peu plus compte de tout ce qui est fait en coulisses. Parce que s'il y a bien une chose dont j'ai pu me rendre compte, c'est que c'est pas évident de... C'est ce que tu me disais quand on s'est vu avant-hier, c'est de se dire que d'y être un peu, tu t'es rendu compte que c'était pas tous les jours... Oui, je pense que la critique est facile concernant nos politiques à tous les niveaux. Et je pense que d'avoir vu ce que c'était, on se rend compte que c'est quelque chose de pas évident, que ce soit l'image ou même les actions qu'on voudrait mettre en place. Parfois, on a des bonnes idées, mais c'est pas toujours facile de pouvoir les mettre en place. Et certes, ça prend du temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Quand on n'y est pas et qu'on ne se rend pas compte, dont on ne peut pas se rendre compte correctement, quand on est juste citoyen. Oui. Alors, Christelle, tu nous as confié avant l'émission, pour te préparer, donc tu as été en regarder quelques-unes. Tout à fait. Donc tu devines à quel moment de l'émission on arrive, bien évidemment, un moment qui est devenu, je vais dire, culte. Le moment culte. Le moment culte du break.
La célèbre interro-surprise. Et pour lancer le bal, les hostilités, on arrive à l'été tout doucement, il fait de plus en plus beau dehors. Ça donne envie de partir en vacances. Et moi, je voulais te poser comme question, c'est quoi tes plus belles vacances ? Le Japon. L'endroit qui m'a le plus plu est la Corse, mais mon plus beau voyage, c'est le Japon, parce que c'est un voyage qui m'a complètement dépaysée. Je pense que c'est la première fois où je me suis complètement déconnectée du boulot, par exemple. Et puis, c'est impressionnant de voir les transports en commun qui sont toujours à l'heure, qui sont immenses, de voir tous ces gens qui traversent complètement en même temps, qui marchent tous à droite dans une telle rue. Dans les gares, c'est la même chose. C'est à droite pour monter, à gauche pour descendre. C'est vraiment une... Comme chez nous, quoi. Tout à fait, exactement. Comme à Charleroi, tout à fait. Donc, je pense que cette discipline m'a vraiment marquée. Il y a un vrai choc culturel, quoi. C'est un gros choc culturel et la beauté des paysages. Vous arrivez dans les montagnes, puis vous prenez le train 2 heures, vous êtes à la mer. Enfin, vous reprenez à nouveau le train 2 heures, vous êtes dans une grande ville, vous avez l'impression d'être à New York. C'est mon plus beau voyage. Et d'ailleurs, j'aimerais y retourner un jour. Alors, deuxième question, ta soirée type. Ma soirée type. Est-ce que tu es plutôt télé, fauteuil, boire un verre, enfin vraiment te dire, voilà, ça c'est mes meilleures soirées, c'est ça. Pour être honnête, ça change souvent parce que j'ai une vie active assez importante. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est de prendre l'apéro avec des amis à la maison, de finir avec une raclette en hiver, un barbecue l'été. Voilà, je pense que là aujourd'hui, à mon âge, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est recevoir les amis à la maison et d'être cool et de prendre un petit apéro et de manger de bonnes choses. Alors, quelle est la personne la plus connue de ton répertoire ? Julie Allemand. Pour moi, je pense que c'est elle. C'est une joueuse de basket qui est en équipe nationale et qui va jouer avec les Chicago Sky bientôt en WNBA. Heureusement qu'elle a précisé parce que on était un peu regardés. On s'est un peu regardé. Pour moi, c'est devenu, je peux dire que c'est devenu une star et comme elle est importante aussi pour moi, je dirais que c'est elle. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un vrai mouvement dans le basket féminin aussi aux États-Unis. Donc ici en Belgique, on en parle peut-être moins parce qu'on suit évidemment la NBA parce que c'est un peu la Ligue des champions, je vais dire. C'est la Ligue des champions, on peut dire ça, du basket aux États-Unis. Oui, c'est vraiment c'est la compétition phare. Voilà, c'est ça. Avec l'Euroleague, oui. Et c'est vrai qu'il y a notamment plusieurs documentaires sur Netflix, Amazon Prime qui mettent en avant toutes les ligues, je vais dire, plus féminines. Et même en Belgique, il y a un bon mouvement autour de ça. Donc maintenant, c'est vrai que quand tu dis ça, je comprends le level, je vais dire, de succès que peut avoir. Et elle a signé en fait c'est WNBA. Elle y était l'année passée, mais cette année, elle a signé chez les champions, je pense, avec Emma Messman. Donc voilà, donc du lourd, quoi. C'est du lourd. Et puis comme c'est quelqu'un, je disais, qui m'est proche, que j'apprécie énormément, c'est elle que j'ai envie de... Et on la salue, bien évidemment. On la salue. On la salue. Faudra qu'elle regarde d'ailleurs. Faut qu'elle regarde des États-Unis, faut qu'elle regarde. Tout à fait. Alors, quel est le plus connu des ballots ? Laurent. C'est lui ? Oui, c'est lui. Tout à fait. On n'est pas connus pour les mêmes choses, mais je pense que vous pouvez parler de lui avec 85% des gens à Charleroi, ils le connaissent tous. Quel est le son qui te met de bonne humeur ? Le son qui me met de bonne humeur. L'eau de la douche le matin quand je me lève. Non, sinon j'aime bien, je suis plus branché rock. Ouais. C'est ça que tu mets quand tu dois te mettre un coup de punch dans l'auto. C'est ce que j'aime, ouais. Un groupe en particulier Muse. Voilà. Classique. Est-ce que tu préfères être joueuse ou coach ? C'est compliqué de répondre à cette question-là. Aujourd'hui, je pense que je dirais coach. Pour tout ce qu'on peut apporter aux jeunes et au retour qu'on en a. Je pense que c'est le rôle le plus compliqué. C'est plus facile d'être joueuse. Mais maintenant, je pense que le coaching me plaît plus encore que de jouer. Par rapport au retour, aux échanges qu'on peut avoir avec la personne, il est complètement différent. Donc c'est celui-là aujourd'hui. Et plutôt avec des enfants ou alors plutôt avec des adultes coachés au haut niveau ? Les enfants, avant, plutôt les plus âgés maintenant, enfin les ados, je vais dire les ados. La tranche d'âge que j'ai aujourd'hui me convient parfaitement. Et en basketball, c'est quoi ton équipe préférée ? Chez les hommes, je dirais le Real. Et chez les filles, l'Asvel, puisque j'ai une amie qui y joue. Donc maintenant, c'est l'équipe que je suis le plus. Ouais. Et en NBA ? Je suis pas du tout la NBA. Non. Je suis pas fan. WNBA, ce sera Chicago Sky pour les mêmes raisons, mais je suis plus le basket européen qu'aux États-Unis, oui. Alors, un panier sur le buzzer ou avoir mis 20 points ? Un panier sur le buzzer. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir ? Rendre la vie à quelqu'un.
Ouais, je pense que c'est ça. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait ça. Peut-être me projeter dans le futur. Pour L'un ou voir, l'autre. voilà. Si tu n'avais jamais pu jouer au basket, quel sport penses-tu que tu aurais fait? Le tennis. Le tennis? Ouais, j'y joue aussi l'été pour le fun, mais j'aime beaucoup. Tu serais pas resté dans la danse classique? Non, c'est pas du tout. Absolument pas. Je t'avoue, quand tu nous as dit danse classique, C'est surprenant. j'ai eu du mal à l'imaginer, la Christelle que je connais en train de J'ai des faire beaux de la danse dossiers. classique. J'ai des beaux dossiers photos sur ça, sur mes premières années sportives à la danse. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier? D'avoir ma famille et mes amis autour de moi, de les avoir gardés près de moi, je pense que... Et d'avoir des vraies amitiés. Je pense que ça veut dire qu'on est une personne honnête et c'est pour moi quelque chose de très important. On change un peu de registre. Est-ce que tu es fort addict à ton smartphone ou pas du tout? Non. Non, pas spécialement, non. Et est-ce que tu aurais, en étant pas spécialement addict du coup, quand même une application préférée que tu ouvres peut-être en priorité le matin quand tu te lèves ou de la journée que tu vas consulter plus souvent qu'une autre? La classique, Facebook, je suis pas trop sur Instagram, Snapchat, etc. TikTok encore moins, non. Je suis pas très connecté comme Pas très personne. réseaux sociaux, quoi. Non, pas du On a tout. bien fait de pas faire une interview sur les spéciales réseaux sociaux. J'aurais préféré qu'elle te dise oui, je suis addict. Est-ce que tu es addict à ton On se serait pris là le pire beat de l'émission non. depuis le début. Juste ce qu'il faut, quoi, comme tout le monde, mais sans plus. Je suis pas trop sur mon téléphone le matin, j'ouvre plutôt mes mails pour voir ce qui a pu se passer la veille au soir ou très tôt le matin, mais pas trop au niveau des applications, quoi. Bon, je pose quand même la suivante, mais donc, tu préférerais vivre sans GSM ou sans télé? Sans Et GSM. tu es télé? Puis ou- TV, ouais. Ça Ouais. me fait du bien, ça me relaxe le soir. J'aime encore bien regarder mes petites séries, les suivre. Voilà, quand elles sont toutes sorties, parce que sinon après on doit attendre trop T'aimes longtemps. pas attendre, oui, Je moi non déteste plus, ça. je supporte pas. Après, Mais, je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Exact, et c'est vraiment ça, oui, ou plus se dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines saisons. Donc ouais, de téléphone, sans hésiter. Et quel est le film ou la série, du coup, qui te fait rire à chaque fois que tu la regardes? Qui me fait rire. Friends, je veux dire. Ouais, dans les Le séries. gros classique. Friends, ouais. Mais je suis pas trop série ou film comique, j'avoue. Mais Friends, j'ai vraiment bien aimé et ça m'a fait beaucoup rire. Ou ton film ou série préférée de tous les temps, simplement. Alors le film préféré, au tout début c'était G.I. Jane, mais depuis quelques années c'est Une tueur à point. Dont le réalisateur est Mel Gibson. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Sinon, je l'ai C'est quelque Si, chose, si, un film c'est- qui m'a énormément touché avec la guerre. Avec l'acteur, alors je ne reviens plus sur son nom, qui joue Spider-Man, c'est ça, Exactement. Andrew Garfield, je suis revenu C'est dessus, ça. voilà. Exact. Oui, voilà, je me rappelle, qui est en fait un soldat qui ne veut pas tuer et qui devient infirmier C'est ça. et qui sauve énormément, qui est un film incroyable. Hein. J'ai été vraiment touchée par ce film-là et je l'ai regardé d'ailleurs plusieurs fois. Donc voilà, c'est vraiment le film que j'ai préféré jusqu'ici. Allez, ben on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Alors, il y a la question qu'on pose à chaque invité. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, c'est quoi ton break idéal? Mon break idéal, c'est les vacances. Au Japon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Vacances, famille, vacances, amis, Ouais. vacances... Vacances, amis et famille. J'aime beaucoup partager, donc partir loin avec ceux qui nous sont chers, je pense que c'est quelque chose d'important. Et je suis partie au ski il y a 6 semaines avec mes amis, justement, et ça m'a fait C'était ton énormément break idéal. Exactement. Pour se déconnecter, quoi, totalement. C'est ça. Pour moi, c'est important de pouvoir se déconnecter totalement. Et en Belgique, j'arrive pas à le faire. Donc, je pars plus à l'étranger pour vraiment prendre du bon temps, voir d'autres choses, puis se rendre compte de comment les gens vivent dans d'autres pays. Je pense que c'est quelque chose aussi d'intéressant et d'important pour se rendre compte aussi parfois de la chance qu'on a de vivre dans le nôtre. Ça, c'est vrai. Bien, Christelle, merci. En tout Merci cas, à toi C'est pour moi ce qui vous moment. remercie de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on peut rappeler à toutes les personnes qui nous regardent qu'on peut retrouver le break sur ta page Facebook, Oui. en replay dès que l'émission se termine évidemment, mais aussi sur Spotify, Google Podcast. Alors vous allez simplement sur la plateforme, vous tapez le break. Vous pouvez vous abonner donc pour ne rien manquer. Là, c'est en version podcast pour écouter par exemple dans la voiture, Dans la voiture, chez soi. On a de plus en plus de gens qui nous écoutent C'est vrai. sur Spotify en podcast dans la voiture. C'est vrai, et on commence même tout doucement à atteindre plus ou moins le même chiffre de personnes qui écoutent en podcast qu'en direct ou sur le stream, je vais dire, Je pense que classique. c'est parce que les gens n'aiment pas nous voir. Tu penses qu'il y a un Je lien pense par qu'il y a rapport- peut-être un lien de cause à effet. En fait, ça dépend des invités. Ici, je pense qu'on aura beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, mais en tout cas, ça dépend. Moi, quand je suis habillé avec des vêtements lumineux, je pense qu'il y a plus de vues
sur le stream. En tout cas, on a eu des messages des équipes d'Antra qui ont dit on va regarder Christelle. J'espère qu'ils on auront va regarder regardé. On Christelle. vérifiera ça après. Allez, ben merci beaucoup en tout cas. Merci Christelle, vraiment. Mille merci. Et, De nouveau un beau break. Et on se retrouve dans 2 semaines avec un invité. Il est déjà prévu. Mais qu'on ne dévoile pas. On Encore ne une fois, dévoilera pas aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut à tous. Au revoir.